C'est le printemps et voilà, on commence une nouvelle émission sur Afrique Canada TV. Et oui, chers téléspectateurs, bienvenue à Fusion Light. Fusion Light, c'est cette émission de la diversité qui nous met au parfum de tout ce qui fait l'actualité et aussi du buzz actuellement, non seulement en Amérique du Nord, mais partout en Occident, en Afrique, un peu partout dans le monde. Voilà pour présenter cette émission que j'affectionne particulièrement. Je suis certaine que vous allez aimer. Voilà, je ne serai pas seule, je suis en compagnie des charmantes personnes que je me fais le plaisir de présenter. Donc voilà, je vais commencer par une belle dame charmante, sublime. Vous allez découvrir, voilà, il s'agit tout simplement de Miss Afrique Montréal 2014. J'ai nommé Harry Sidibé. En fait, coucou tout le monde, c'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau en compagnie de Sandra et en compagnie d'autres chroniqueurs aussi talentueux. Mais nous sommes très honorés, merci Harry. Je vous avais dit, il s'agit de Miss Afrique Montréal 2014. De quoi est-ce que tu vas nous parler en fait? Rapidement, je vais vous parler de justement l'épidémie qui sévit présentement à mon pays d'origine, la Guinée-Conakry, mais on pourra revenir dessus plus tard. Ebola, voilà, en fait on ne parlera pas juste de tristesse parce qu'il y a un charmant monsieur qui est très bien entouré, il est très chanceux aujourd'hui. Bonjour Franck Toutou. Bonjour Sandra, comment tu vas? Ça va très bien. Voilà Franck Toutou, il est chroniqueur et aussi il est maître des cérémonies, on te retrouve un peu partout. Je dirais même il est promoteur. En tout cas, il va nous dire beaucoup de choses durant l'émission, mais tout à l'heure, de quoi tu nous parles en bref? Mais en fait, aujourd'hui, moi, je vous parle de la Coupe du Monde de football, en particulier d'une équipe que la plupart des Africains affectionnent, le Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun, en fait. Ça dit un peu quelque chose à Harry, en tout cas, les Lions indomptables du Cameroun. Oui, indomptables. Oui, Indomptables. Voilà, ils sont indomptables. On va pas juste parler de sport, on va parler d'autres choses avec la merveilleuse voilà, Kiteki. Kiteki qui est justement journaliste de la presse écrite. Voilà Kiteki, bonjour. Bonjour Sandra, comment tu vas? Je vais très bien ma belle, et toi? Très bien, merci. Mais ça se voit en tout cas avec oui, hein. la fiche, ça va toujours bien avec Kiteki. Ben c'est ça Kiteki, de quoi est-ce que tu nous parles? Tu nous offres quoi aujourd'hui en fait? Aujourd'hui je vais vous parler des langues africaines et de leur enseignement en Occident. Oh, excellent. Très intéressant. Ça promet les langues africaines. Retour aux sources. On va recevoir un monsieur. Ensemble avec vous, je vais vous demander, on va s'élever pour recevoir notre invité spécial. C'est quelqu'un qu'on connaît tous. Il s'agit bien entendu de Lizo Lisiou. Que je demande la carrière. On va le recevoir comme il se doit en faisant beaucoup de bruit. Hey. Voilà, c'est ça, Lizo Lisiou qui n'a pas entendu parler de lui. Ah non, on te connaît tous. Non, on le connaît. Liz Licious. Je te demande de peut-être moi. Voilà, c'est notre invité spécial. Je vous ai dit, c'était l'émission de la diversité. On va parler de tout. Bonjour Lizo, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Écoute, je suis très contente de t'avoir avec moi. Surtout, il est assis à côté de moi. Voilà, vous avez pensé que on a partagé. Les autres filles, elles ont le tigre, elles ont tout avec elles. Ah ben ne faites pas de jalousie, il y a le tigre qui est avec vous. Donc voilà, ça fait égalité. Oui. Mais je vais vous dire quelque chose avec Lizo Lisiou. On dit, tu es quelque part dans une salle, tu veux, tu ne veux pas, tu vas danser avec lui. Et en plus, tu sais, Lizo, il y a quelque chose que j'aime chez toi, c'est ton slogan. Tu dis toujours, c'est le travail qui paye. Le travail qui paye. Ah mais dis-moi. Si tu ne connais pas, il faut demander. Mais voilà, si tu ne connais pas, il faut demander tout de suite. On va déguster ensemble le moment zen. Sandra? Oh my God! Juste vite fait une petite parenthèse, j'ai une anecdote par rapport à cette chanson. En fait, tout à fait, c'est la chanson de Myriam Makeba, Malaika. Et c'est le nom de ma deuxième fille en fait. Malaika? Oh my God! Dire mon ange. Malaika en swahili, ça veut dire ange en fait. Ange, tout à fait. Oh! Quel nom prédestiné. Oui. C'est définitif.
Ça vous rappelle beaucoup de choses, hein? Oui, ça a baissé notre enfance. Ça baisse l'enfance. Oui. Et toi, Didier, est-ce que ça t'arrive de mettre la chanson de Myriam Makeba aux événements que tu animes? Oui, ça m'arrive souvent de la mettre, mais ça dépend des événements. C'est plus dans des événements comme Miss Afrique, où des gens sont plus assis, relax, tout ça, ou dans des mariages, dans des cérémonies, en début de soirée. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des warm-up. Juste pour réchauffer un peu les gens avant de commencer le show. En tout cas, c'est le langage que vous voulez entendre, Didier. Il est là il va nous dire comment ça se passe dans leur langage, voilà, des disc jockeys. Donc, en fait, dis-nous, c'est quoi un disc jockey, en fait? Un disc jockey, pour moi, ce n'est pas juste une personne qui met de la musique, c'est une personne qui met de l'ambiance, c'est une personne qui fait voyager les gens en face de lui, en fait. Okay. Pour moi, c'est ça un disc jockey. Ok, donc toi, tu fais voyager les gens à travers les sons. Oui. Tu nous emportes. En tout cas, moi, j'ai... Je peux faire rire, pleurer, crier, sauter avec de la musique sans parler. En tout cas, pour ceux non, mais qui moi, n'ont je pas la teste, franchement. Tu l'as vu à œuvre déjà? Oui, je l'ai déjà vu en œuvre. Et moi, habituellement, je dirais pas que je suis timide, mais je suis assez calme, assez réservée. Mais bizarrement, quand je me retrouve à ces events, je me retrouve dans une sorte d'euphorie. Il faut l'isoler juste pour faire ça. Ça me rappelle même pendant les préparations de Miss Afrique, comment tu étais très timide dans ton coin. Exactement. Mais je travaillais avec différentes Miss parce que je fais ça chaque année depuis le début. J'arrange, je fais leur mixage pour leur passage. Et quand j'ai eu affaire à Ariel, elle était très réservée, mais très vite j'ai su la ramener. C'était tellement surprenant que le photographe qui était là nous a pris une photo d'ailleurs que j'avais mis en profil sur Facebook. C'était une photo surprise parce que j'ai réussi à la détendre. Exactement. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour dire que pour le montage du son de mon talent show, ça a été réalisé par Lise. Ben voilà, on va applaudir. On n'a pas eu tort de choisir Didier Liso. On n'a pas eu tort. Tout à fait. Mais moi j'ai une question, je me pose en fait la question de savoir qu'est-ce qui fait la force de Liso? Parce que veut pas, c'est un nom qui revient. Quand on entend ce nom-là, ça nous donne, ça vient nous chercher, ça nous donne le frisson, parce qu'on entend beaucoup de DJ en fait. On sait que c'est des gars qui mettent de la musique, c'est des gars du monde du showbiz, du monde de la nuit comme on dit. Mais qu'est-ce qui fait la force de DJ Liso, de Liso Licious? Ce qui fait ma force, c'est le travail. Honnêtement, je me concentre beaucoup à ce que je fais et je prends beaucoup de temps pour écouter les musiques de différents pays, de différentes communautés, parce que là où je travaille, dans le milieu dans lequel je travaille avec tout le monde. Et j'adore la musique, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique et j'ai une oreille musicale. Donc même pour des événements pour lesquels j'ai déjà travaillé, où je ne connaissais pas nécessairement les musiques de ce pays, j'ai juste besoin d'écouter quelques musiques pour savoir qu'est-ce qui marche pas. C'est ça qui fait ma force. Moi j'ai une question, comment tu arrives à, je me permets de te tutoyer, entre nous on est à la maison. Bien sûr. Mais concilier justement, parce que DJ c'est la nuit, hein. Comment tu arrives à concilier avec ta vie personnelle, privée, ce travail qui doit te prendre plus de temps, beaucoup de temps? Honnêtement, comment j'arrive à le faire, je ne sais pas. Sérieusement, je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, je remercie le ciel d'avoir une copine que j'ai parce que c'est elle qui m'aide à faire ce que je fais. Et grâce à elle, je ne réalise pas quand je suis à la maison que je suis un DJ et quand je suis en boîte, je ne réalise pas que je suis un père de famille. C'est grâce à elle. C'est une belle expérience. Belle déclaration aussi. Tonic, là tu deviens DJ, tu as pensé à ça? Dans la vie, il faut connaître ses limites en fait. Tout à fait. Moi, mon travail, c'est autre chose. Il me parle comme un inconnu, mais bon, il m'encourage. Est-ce que c'est parce qu'il est ton manager que tu as été notre invité spécial ou quoi? Non, mais lui... C'est pour ça que tu as accepté notre invitation? Non, mais c'est pas ça, mais c'est lui. Regardez tout toi alors. C'est lui qui pour ceux qui me connaissent, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment se faire voir ou qui aime la scène, la première, en avant de la scène, mais c'est lui vraiment qui m'encourage à passer à ce niveau, à surmonter. Je dirais ma timidité, mais certains ont trouvé ça drôle. Mais je pense pas que tu sois timide de toutes les façons. C'est ça, je sais pas comment on appelle ça. Non, mais pour ceux qui le connaissent, vraiment, il a une certaine timidité, il a une certaine réserve. En fait, c'est pas celui qui ira au devant, ça veut dire, c'est pas celui qui va vous appeler pour négocier les plans. Tout à fait, non. C'est celui qui s'est fait discret pour pouvoir présenter en fait, Liso, je vous dirais, en fait, c'est la force tranquille. C'est quelqu'un qu'on va chercher quand on veut bien faire, et puis vous
il vous sert la marchandise comme il se doit. Mais nous sommes chanceuses d'avoir la force tranquille avec nous. Ah, Quelqu'un qui oui. ne siège pas seulement à la cour des grands, mais qui sait Merci aussi se beaucoup. rendre tout petit ici sur Fusion Light. Écoute, tu vas rester avec nous parce que justement, on va faire tous ensemble, on va vivre ton parcours. On va ensemble, tu vas nous faire part de tes projets, de ce qui fait vraiment ton actualité. Donc voilà, on va commencer on va passer à la première étape. DJ Lissou, tu ne quittes pas. Voilà, on va passer la parole à la belle. Voilà, on va passer la parole justement à Kiteki. Tu devais nous parler justement des langues africaines. Oui, ici. tout à fait. L'enseignement des langues africaines. Ok. Moi, je suis d'origine congolaise et j'ai eu la chance, dès le jeune âge, d'être plongée dans un environnement où, à la maison, on parlait Kikongo. Donc le Kikongo qui est une des 4 langues nationales reconnues au Congo. Le Kikongo, tout à fait. Donc mes tantes, ma maman, mes parents qui parlaient la même langue, nous ont parlé très tôt en Kikongo. Donc j'ai pu habituer mon oreille de 1 et puis développer le parler. Okay. Mais quand je faisais des enquêtes autour de moi, étant plus jeune, je regardais autour de moi mes amis et je n'étais pas la seule à avoir eu cette chance, ce privilège finalement d'être baignée dans un environnement kikongophone. Mais à l'inverse, il y a aussi un tas de personnes qui n'ont pas cette chance, qui ne sont pas nées dans le pays d'origine et qui ne parlent pas une des langues nationales. Suite à ça, il y a beaucoup d'écoles qui ont essaimé en Europe et ici au Canada qui se proposent d'enseigner les langues africaines. En France, j'ai vu qu'il y avait une école nommée le Mandombe qui se propose d'enseigner l'écriture africaine, le Mandombe, et des cours de langue africaine comme le Bambara, le Wolof, le Swahili, etc. En Belgique, il y avait une école, Kiliswati, qui était plus focalisée sur le Congo, qui donnait les cours des 4 langues du Congo avec des cours de culture. Et au Canada, il y a l'école Ela Jambo, qui se propose de donner des cours de Bambara, Aossa, Swahili et Wolof. Wow. Mais en fait, quand on parle des langues africaines, quand on parle du Congo, sincèrement, j'apprends des choses dans Fusion Light. Parce que moi, j'ai toujours pensé que la seule langue, c'était le Lingala. En dehors du français, tout à fait. En dehors du français, que c'était le Lingala. Mais là, j'apprends qu'il y a 4 langues. Donc, le Kikongo. Le Kikongo, le Chiluba, le Swahili et le Lingala. Les 4 langues nationales. Est-ce que c'est une langue qu'on parle couramment dans le pays ou... Le Kikongo, oui. C'est 15% de la population qui la parle. C'est plus à l'ouest. Le Bandundu et le Bakongo. Okay. Mais le Lingala, tout le monde le parle. Là, le Lingala, c'est la langue commune que tout le monde parle. Dans les chansons et tout ça. C'est ça, avec les chanteurs qui nous Mais c'est une très belle langue, hein. Bah moi oui, c'est une langue qui... écouter, langue musicale aussi. C'est langue musicale. Lingala. Elle est très proche du Douala au Cameroun. Ah oui, tout à fait. Ils ont des mots similaires avec le Ah Douala. ouais, Oui. tout à fait. Ok. Mais Le parce que Cameroun, tu- c'est l'Afrique en miniature. C'est ça. Tu parles les langues chez toi? Non, malheureusement, je ne parle pas Tu de parles langue. aucune des langues? Je comprends, mais je ne ok. parle pas. Ok. Mais le problème, je pense, après réflexion, quand je réfléchis, c'est parce qu'on a beaucoup de langues au Cameroun, on a beaucoup d'ethnies, C'est pas comme à peu près 213 ethnies et Oui, langues. exactement. Ok. Donc c'est un peu difficile, c'est pas comme le Congo, je dirais, ou le Sénégal, où vous avez le Wolof, parce que chez nous, les langues nationales sont le français et l'anglais. Et c'est un peu difficile, c'était un peu difficile pour nous, moi je suis bamileke d'origine, mais c'était un peu difficile de parler la langue, d'apprendre la langue à la maison, de la parler à l'école ou de la parler quand tu vas acheter des bonbons ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai pas eu vraiment la chance et j'ai pas totalement grandi au Cameroun aussi. Ok. J'ai quitté le Cameroun assez jeune quand même. Ah, mais c'est une nouveauté pour moi, tu sais, je savais pas que tu étais camerounais. Hein. En plus. Ouais, c'est la majorité. C'est ça, mais avec un nom Liso Licieux, ça fait américain. Ouais, c'est ça, je savais pas ça. Non, c'est vrai. Ok. T'es pas la première personne qui me dit ça. Ok, ah, mais écoute, j'espère que tu vas essayer de travailler ça avec tes parents, peut-être les faire venir afin qu'ils puissent travailler. Non, ils viennent, ça à on la se voit à maison. chaque année, on se voit, mais bon, je pense qu'à On l'âge où je essaie suis toujours. rendu. Le français, c'est bien. Tu pourrais te rattraper C'est avec ça, les les enfants. enfants. Si les parents peuvent apprendre la langue aux enfants, ça serait super Éventuellement, bien. ouais. Sinon, la chaîne est là enclenchée. Là. Il Non, n'y a plus personne qui parle. Ah, c'est ça, c'est fini. Non, c'est sûr, Faut c'est se sûr. battre en tant En que fait, je ne parent. savais pas qu'il y avait des écoles, par exemple, Il y a des qui écoles apprenaient. Est-ce qui que se tu sais proposent. pour le Cameroun s'il y en a aussi ou... Mais il y a une association de Camerounais à Montréal qui, je sais qu'il y a un professeur qui donne des cours de Yemba, Ok. donc une des langues parlées au Cameroun. Hein. Ok. Yemba, Ok. oui, tout à fait. Ok. Donc, Mais ça faut serait intéressant. creuser, même leur proposer, leur suggérer. Hein. Mhm. Je pense qu'ils ne sont pas hostiles aux propositions. Mais je Ce serait pense un bon aussi début. qu'il y a. J'avais une question. Oui, j'ai une Quelqu'un question qui- d'un auditeur Un auditeur, qui oui. m'a envoyé une question avant de l'émission, qui me demandait justement quel est l'intérêt d'apprendre le Swahili pour moi qui vis à Montréal dans un environnement anglophone, même si je suis d'origine africaine. Et qu'est-ce que tu lui réponds? Moi, je répondrais, au-delà de l'intérêt purement professionnel que peut porter l'anglais,
il y a la langue, parce que derrière la langue, quand on apprend une langue, on apprend aussi une culture. C'est pas juste la langue, c'est la culture. Il y a des attaches sentimentales, ça véhicule une identité, un peuple, une histoire. Donc oui, il n'y a pas d'intérêt directement professionnel. C'est sûr que si je mets dans mon CV, je parle swahili, à moins que ce soit une position dans des ONG, etc., je ne vais pas avoir directement l'intérêt, mais la culture d'un pays, l'histoire d'un peuple, les valeurs, c'est ça qu'il faut préserver, je pense. C'est pour ça qu'il faut se battre, qu'il faut se défendre et qu'il faut promouvoir partout où on va. Moi, je serais contente d'enseigner le Kikongo à mes enfants et à mes petits-enfants, que l'héritage perdure au-delà des générations. Oui. Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec toi et on a eu aussi à revenir sur ce sujet à Miss Afrique, retour aux sources. C'est sûr qu'il n'y a pas d'intérêt professionnel, mais il y a un intérêt culturel parce que ça te rapproche toujours de ta culture, ce qui fait de toi ce que tu es. Une personne sans culture, sans source, c'est une personne sans identité. Pour moi, c'est un individu. Ah ben merci Harry. Vous voyez, vous avez pu constater, nous sommes justement en direct sur Orao Télécom, donc il suffit tout simplement de vous câbler Orao Télécom et puis vous verrez désormais nos émissions Fusion Light en direct. Continuez à envoyer vos messages, nous sommes là à travers tout simplement voilà le courriel, l'adresse courriel qui s'affiche sur le bas de votre écran présentement en direct et nous allons vous donner toutes les réponses à vos questions. Voilà, on va engager une autre chronique. Actuellement, on va passer la parole à Franck Lotic. Tu devais nous parler du sport. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle du football, de la Coupe du Monde de football, communément appelée le soccer en Amérique du Nord. En fait, cette Coupe du Monde qui se tiendra du 12 juin au 13 juillet, en fait, 64 jours, jour pour jour. Ça, je voulais parler de l'équipe du Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun. En fait, c'est une équipe qui a beaucoup marqué les mémoires. Et puis, c'est une équipe qui, grâce à elle, aujourd'hui, parce que à la Coupe du Monde de 1990, elle a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde, a permis à ce qu'on puisse avoir 5 équipes africaines en Coupe du Monde. C'est sûr que c'est une équipe qui est capable de bien des choses. Ces derniers temps, il y a un petit bémol un peu sur l'équipe du Cameroun parce que... Un petit un petit grand bémol. Mais vous aurez remarqué sur le plateau que je suis peut-être l'un des seuls défenseurs des Lions indomptables du Cameroun, mais je pense qu'à la fin de cette Coupe du Monde, ils me donneront raison. Simplement pourquoi? Parce que l'équipe du Cameroun, des Lions indomptables, c'est une équipe qui a tout le temps eu des très bonnes performances dans des grandes compétitions. C'est une équipe qui a l'habitude des grandes compétitions, c'est une équipe qui a un grand palmarès parce qu'elle a 4 Coupes d'Afrique à son actif. C'est une équipe qui a été championne olympique en 2000. Donc c'est une équipe qui, comme je dis, qui est capable de bien des choses, malgré le fait que lors du dernier match amical contre le Portugal, cette équipe a pris une raclée de 5 buts à 1. Mais c'est une équipe quand même où on retrouve une bonne symbiose. Deux fois ça peut être moins présent. Et c'était un moment où on le sait bien, par exemple en 94 et tout, où il y a eu de très mauvaises performances, mais c'est une équipe qui sait bien se rattraper. Et puis j'ai eu l'occasion ces derniers temps d'interviewer un peu l'homme de la rue, demander aux personnes qui s'intéressent au football qu'est-ce qu'ils pensent en fait des Lions indomptables du Cameroun. Si vous permettez, on va écouter un peu l'homme de la rue. Ok, ensuite j'aurai une question. On va voir ce qu'ils auront à nous dire. Les choses conscients, et comme les Lions indomptables, ils iront loin, ça c'est sûr. Ok. Même après la défaite qu'ils ont eue contre le Portugal. Bon, on apprend tous les jours, voilà. Maintenant, les Lions, ils vont s'asseoir, je pense, ce moment. Ils vont s'asseoir, ils vont pouvoir voir avec leur association footballistique et puis voilà, ils vont se remettre en marche, quoi. On a confiance aux Lions, du coup, on sait que ça ira loin. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Moi, j'ai beaucoup d'amis camerounais et ils m'ont tout le temps dit qu'au Cameroun, juste avant le mondial et tout, il y a toujours des problèmes pour les primes, il y a toujours des problèmes de clans, etc. Si vraiment ils arrivent à régler ces problèmes qui sont tout le temps là, ben, ils vont pouvoir vraiment faire quelque chose parce que maintenant tous les joueurs du Cameroun quasiment jouent dans les plus grands clubs européens. Donc niveau tactique, ils n'ont plus rien à apprendre des autres joueurs. Donc, comme vous voyez, en fait, c'est que ceux qui connaissent le football sont toujours, ils n'enterrent pas encore l'équipe du Cameroun. Ils ont espoir que l'équipe du Cameroun fera quelque chose de bien. Donc, je pense que nous tous ici, nous devons nous rallier derrière l'équipe du Cameroun et bien entendu supporter aussi les autres équipes africaines. Tout à fait. Oui, moi j'avais une question parce que je vais peut-être vous étonner, mais je suis un peu le foot à travers mon père
qui insistait à chaque fois que je sois à ses côtés quand il suivait ses matchs de foot. Et j'ai quand même eu... j'ai un constat, c'est le suivant. L'équipe, les joueurs de l'équipe camerounaise, individuellement pris, on a remarqué qu'ils sont super talentueux. Pourquoi est-ce que quand il y a fusion de cette pluralité de talents, ça n'arrive pas à donner quelque chose de constructif sur le terrain? Je vais t'apporter un élément de réponse à ta question. En fait, c'est simplement parce que dans le sport en général, les sports d'équipe, il faudrait une bonne préparation de l'équipe entière. Il faudrait que les joueurs aient eu l'occasion de jouer longtemps ensemble. Il faudrait un bon coach aussi. Présentement, ils ont le coach allemand Walter Finke comme coach. Et puis, il y a de cela une semaine, on lui a adjoint des anciens joueurs, des anciennes gloires de l'équipe du Cameroun, comme Manga Ongeno ou bien Bonaventure Djonké. Donc, on se rend compte que présentement, il a tous les éléments pour pouvoir amener l'équipe très loin. Parce que les gens ont un peu mis, je veux dire, les gens ont trouvé que le coach avait mal coaché l'équipe lors de la raclée que le Cameroun a eu contre le Portugal. Donc, on espère que cette fois-ci, la fusion, comme tu dis, de ces talents va donner quelque chose de très positif. Je pense que le problème de l'équipe du Cameroun, c'est que nos joueurs ne jouent pas suffisamment ensemble. Ils n'ont pas joué assez souvent ensemble. Ils sont bons individuellement, ils sont très bons individuellement parce qu'ils sont pris dans les clubs à l'extérieur. Et moi, je ne suis pas un fan de football, je les suis pas vraiment, je ne suis pas toutes les compétitions. Mais ce que je peux dire, c'est si on jouait plus souvent ensemble, on serait meilleur. Comme j'ai vu, par exemple, quand j'entends les commentaires des personnes, quand on regarde des matchs souvent, il y a l'équipe d'Égypte qui joue toute l'année ensemble, ils jouent toutes les saisons ensemble, ils ne se quittent jamais. Donc même les yeux fermés, ils n'ont pas besoin de coach. Je veux dire, à ce niveau. Ouais, exactement. Comme on dit. Ils peuvent développer cet esprit d'équipe. Exactement. La perfection vient avec la pratique. Mais là, ça me donne une idée. J'aimerais te poser une question. Est-ce que toi, tu travailles en équipe? Ça dépend. Je travaille en équipe. Oui, je dirais non. À chaque soirée que je fais, je travaille pas en équipe. Oui. Mais oui, je travaille en équipe pour des gros événements. Quand j'ai des événements, ça dépend de l'envergure de l'événement. Okay. Quand il y a des événements vraiment intenses, où c'est un artiste que je fais venir, ou c'est un artiste qu'on prend pour travailler pour l'artiste, oui, je travaille en équipe. J'ai mon manager Toto qui va être maître de cérémonie. J'ai un assistant DJ qui s'appelle DJ Paula, que je mets sur la scène. Okay. Et c'est des personnes, j'appelle ça mon équipe parce que on a tellement travaillé ensemble que les yeux fermés, on peut organiser une soirée. Comme aujourd'hui, on peut m'appeler pour un événement demain, j'envoie un texto à Toutou, j'envoie un texto à Paula qui est à Québec. On se retrouve le jour de l'événement, mais la prestation qu'on donne à la fin, les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'on s'est entraîné sur une semaine. Mais on dit que toi, tu joues avec les platines. Ah oui, ça c'est... C'est quoi ton secret? Dis-nous. Tu joues avec les platines, pareil que tu joues. C'est le sorcier des platines. Ça c'est autre chose. C'est quoi ton secret? Il ne veut pas donner. Je peux même pas le dire parce que je ne sais pas c'est quoi. Mais tout ce que je peux te dire... C'est selon l'inspiration du moment. Exactement. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'aucune des soirées que je fais n'est préparée. Ok. Quand j'arrive, moi je suis très... J'improvise. Quand j'arrive et que je me mets derrière, j'improvise. C'est pour ça que j'aime travailler très souvent avec des personnes, je dirais pas talentueuses, mais des personnes d'expérience, des personnes qui ont de l'expérience. Parce que quand j'arrive quelque part, dans un événement ou une soirée, j'ai juste besoin que tu me dises, toi qui m'as engagé, ce que tu veux. Si tu me dis ce que tu veux, moi je sais quoi donner. Okay. Et j'ai déjà travaillé avec différentes communautés pour dire que je suis prêt pour n'importe quel événement. Dès que toi tu sais ce que tu veux, moi je vais te donner ce que tu veux. Okay. Moi j'ai une question, c'est peut-être mon côté féminin, on va prendre dessus. Est-ce qu'on dit que l'univers des DJ, c'est essentiellement masculin? Est-ce que toi qui es dans le milieu depuis quelques années, d'un certain nombre d'années, est-ce que tu vois de plus en plus apparaître des DJ filles? Oui, j'en connais beaucoup de DJ Ici filles à à Montréal, oui. Okay. Dans le milieu africain, non. Dans le milieu africain, non. Mais j'ai déjà eu des sollicitations de filles qui veulent, bon, je sais pas après si elles sont sérieuses ou pas, des filles qui veulent apprendre à être DJ et tout ça. Mais dans le milieu africain, non. Mais dans les autres milieux, oui. Dans le milieu house, électro, il y en a. Dans le milieu hip-hop, il y en a. Dancehall, il y en a. C'est juste les africaines que bon. Je pense que vous êtes souvent trop fiers. Moi j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien. Et dans ce cas-là, on va ouvrir une école. Vous êtes les premières recrues alors. Tu vois l'effet que tu ramènes sur le plateau? Tu vois ton effet, c'est tout le monde qui veut être DJ. C'est la première recrue.
Moi, j'ai une question. Justement, ça recoupe ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup de personnes qui ont plein de préjugés sur vous qui exercez ce métier de DJ. Comme préjugé, je pourrais dire « Oh, c'est des vauriens, oh, c'est rien, ils foutent rien dans leur vie ». Je connais même certains pères de famille qui interdiraient à leur fille de se marier ou de se lier au DJ parce que pour eux, c'est pas un métier. C'est pas des gens sérieux, quoi. C'est pas des gens sérieux, non? Qu'aurais-tu à répondre à ces personnes? Ce que je pourrais déjà, pour aller même plus loin, je vais pousser ta pensée un peu plus loin, c'est que tout le milieu artistique en Afrique est refusé par tous les parents. Que ce soit, c'est pas juste DJ, que ce soit musicien, que ce soit peintre, que ce soit quoi, c'est tout simplement parce que, et je comprends ça tout à fait. Je comprends ça parce que la culture, dans la culture africaine, c'est mal vu. Et c'est mal vu parce que l'Afrique, c'est un continent incertain. Et nos parents, le monde dans lequel nos parents ont grandi, c'était un monde incertain où il fallait faire des études poussées pour être sûr de nourrir sa famille, de subvenir aux besoins et tout ça. Parce qu'ils vivaient dans des pays où il y avait des dictateurs, il y avait des pays où à tout moment, le pays pouvait tomber, il y a une guerre qui se passe, tout ça. Il fallait toujours avoir un métier où tu peux te déplacer et trouver un métier directement, comme dirait mon père est médecin, ma mère est pharmacien. Et c'est ce qu'ils m'ont toujours dit, ils m'ont dit il faut faire un métier qu'à tout moment, peu importe où tu te trouves, tu peux vivre de ça. On va revenir à toi tout à l'heure, Didier, il y a le temps qui nous est déjà imparti. Voilà. Nous allons passer la parole à Harry qui va nous présenter sa chronique. Oui, et ma chronique porte sur cette épidémie. On va un peu clore ce côté de joie parce que c'est une situation sérieuse et le ministère de la Santé de la Guinée signale une éclosion, évolution rapide de cette épidémie en Guinée depuis janvier maintenant. Et le cas a été confirmé dans des préfectures telles que Dabola, Kissidougou, Guékédou, Massanta, mais aussi dans la capitale. C'est une situation très inquiétante et à ce jour, on enregistre quand même 95 décès sur 151 cas confirmés. Pour moi, c'est vraiment déplorable. Et ce qui est encore plus déplorable, c'est que la Guinée est entourée de pays limitrophes. Et le Libéria, la Sierra Leone, le Mali, le Sénégal. Et parmi ces pays limitrophes, le Libéria est touché. On a détecté 6 cas suspects de porter le virus, mais aussi au Mali, il y a eu 3 cas confirmés, ainsi qu'en Sierra Leone également. Les ministères de la Santé, non seulement de la Guinée, mais aussi du Libéria, de la Sierra Leone, ont essayé de se joindre, ou se sont même joints à l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi à d'autres structures sur place, afin de pouvoir contenir ce virus pour éviter justement sa propagation. Mais si, excuse-moi de te couper, je sais que c'est très sérieux ce dont tu es en train de parler, mais ce que je ne comprends pas en fait, c'est que le virus d'Ebola, c'est pas nouveau. En fait, c'est un virus qui existe depuis 40 ans. Pour revenir un peu sur l'historique, c'est un virus qui existe depuis 40 ans. Et puis, on sait, présentement, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a aucun médicament. Aucun et puis traitement. Tout à fait, aucun traitement. Et on sait que les méthodes d'incubation, bien les méthodes de transmission, s'il faut le dire ainsi, sont des méthodes tout à fait basiques. Tout à fait, j'allais revenir là-dessus d'ailleurs. Et comme tu l'as dit, il n'y a aucun traitement. Il n'y a vraiment aucun vaccin, c'est pourquoi on priorise les moyens de prévention dont on parlera tout à l'heure avec Sandra. Et face à l'ampleur, il y a quand même une toute petite lueur d'espoir. Hein, quand même, parce qu'il y a des cas qui ont été des cas de guérison qui ont été signalés à Conakry, à l'hôpital de Donka. Oui, on peut souffler. C'est pas tout le monde qui meurt de l'Ebola, même si c'est l'une des maladies, pour ne pas dire la maladie la plus mortelle ou qui fait le plus de ravages. Exactement, en moins de temps. Et donc c'est au moins un espoir que oui, si les personnes sont si des doses de sérum sont administrées à des malades, aux infections secondaires, on dirait, il y a des chances de survie ou il y a des chances au moins de prolongation de la natalité. Mais comment se prémunir alors, Justement, comment se prémunir? J'aimerais plutôt d'abord revenir sur comment est-ce que la maladie... exactement. Tu l'as dit tout à l'heure, ça existe peut-être depuis plus de 40 ans, mais en Afrique de l'Ouest, on ne savait pas c'était quoi Ebola. C'est un virus ou une maladie ou encore une épidémie, vous l'appelez comme vous voulez, qui est tout à fait
un nouveau fait chez nous. On ne savait pas du tout c'était quoi. C'est un virus communément appelé hémorragie virale qui est présent, qui a commencé, qui est apparu au Congo. Au Congo démocratique, mais aussi on en a parlé en Ouganda, puis dans de nombreux pays africains. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est totalement un fait inconnu pour nous. Et ça n'a pas commencé dans les rapports interhumains. Ça a commencé au niveau des animaux. C'est ça. Et ça se transmet de l'animal à l'être humain à travers les liquides, par exemple, que ce soit exactement l'excrétion ou encore le sang ou l'urine ou encore le sperme, on peut le dire. Et une fois que c'est transmis à l'humain à partir de l'animal, c'est là que la transmission se passe d'un humain à un autre humain. Exactement, avec le même processus. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel à toute la population. Faites vraiment attention, soyez vigilants, respectez les règles d'hygiène. C'est super important. Aujourd'hui, l'OMS est en train de se battre sur tous les fronts. Le gouvernement guinéen est en train de faire son maximum pour pouvoir sensibiliser la population, mais aussi fournir le personnel médical en termes d'équipement, parce que il faut une fois qu'une personne est infectée, il faut des équipements pour pouvoir s'approcher de la personne. Il faut des masques, il faut des lunettes de protection, il faut des gants et tout un ensemble d'accoutrements pour pouvoir vraiment éviter la contamination. Et la propagation. Justement, il y a une campagne de sensibilisation qui est dirigée par toi. Qui se vit actuellement à Montréal ici. Exactement, il y a une campagne de sensibilisation qu'on a lancée sur tous les réseaux sociaux. On a aussi lancé une collecte de fonds pour recueillir un maximum de fonds afin d'acheter du matériel ici, à expédier justement à Conakry, afin d'aider ces organismes qui sont sur place, qui sont en train de se battre pour contenir le virus. Et le 26 avril, nous organisons, mon équipe et moi, en collaboration avec l'association des Guinéens de Montréal et aussi l'ambassade de Guinée, une soirée caritative de levée de fonds, au centre Georges Vanier, le 26 avril. Nous vous y attendons en grand nombre. À quelle heure? Ça commence à 18h. Et pour toute information, vous pouvez nous joindre à sos@ebola@commercialyahoo.com. Je ne sais pas si vous avez des questions sur Ebola. Juste des acclamations. C'est des acclamations et puis c'est ça, moi je dirais, je t'emboîte le pas. C'est ça, le 26 déjà, je convie tout le monde à cette rencontre contre le virus. En fait, on ne peut pas dire pour le virus, mais contre le virus Ebola. C'est ça. Et puis, je pense, Lizo et moi, mon partenaire, Lizo et moi, nous organiserons une activité aussi pour pouvoir vous donner un coup de main. Merci. Merci beaucoup. Je vais ajouter que je vais animer à la soirée. Oui, exactement. En plus, il animera la soirée caritative. Alors, pour ceux qui ne t'ont pas encore vu animer, rendez-vous le 26 avril au centre dès 18h. Tu as dit c'est où? Au centre Georges Vanier, le 26 avril, à partir de 18h, la porte sera ouverte. On va continuer sur cette lancée. Et les tickets sont déjà en vente à $10. Oui, en plus de ça, il y a un autre événement. Oui, il y a des événements, ça pour clore le volet événementiel, en fait, il y a des événements qui se déroulent habituellement à Montréal. On a la chance d'avoir DJ Lizo avec nous, Lizo Licious. Il peut nous dire où est-ce qu'il se retrouvera ces jours-ci. Je dis cette semaine et toutes les semaines, les vendredis, je suis au club mixte au 6512 Parc Avenue, au coin de Beaubien. Le samedi, je suis au club Essence 2001 Université, au coin de Maisonneuve. Et le dimanche, au Vétiver Lounge, c'est sur le Saint-Denis et Jarry. C'est 3 ambiances différentes, donc vous pouvez sortir dans chacune des ambiances, ça ne sera pas pareil. Alors, c'est quoi la différence en fait? Le vendredi, c'est une soirée, je te dirais, 80% africaine. C'est tous les pays d'Afrique, on met la musique de tous les pays d'Afrique et tout. Samedi, c'est musique urbaine et africaine, c'est plus commercial, c'est de la musique africaine. En fait, on introduit la musique africaine aux autres communautés et en mettant la musique urbaine que vous écoutez à la radio et tout ça. Et le dimanche, c'est Zo, Compa et Kizomba majoritairement, et avec un 20% de musique urbaine et musique du monde. Et moi aussi, un événement dans un autre registre, c'est une conférence sur les langues africaines à Montréal, le samedi 3 mai au Centre Africain de 13h à 16h.
Donc nous attendons nombreux, hein. Déjà j'aurai au moins déjà 5 personnes, 4 personnes. Et oui, le samedi 3 mai, entrée gratuite à Montréal de 13h. Ce ne sera pas au platine, hein. Non, non. Oui, j'ai oublié d'annoncer aussi la campagne dans les rues qu'on lancera à partir de la semaine prochaine. On n'a pas encore défini comment je dirais, la date exacte. Mais pour tout renseignement concernant le SOS Ebola, vous pourrez aller sur notre page Facebook à SOS aux victimes de l'épidémie Ebola sur Facebook ou à notre adresse email sosebola@yahoo.com. Oui, c'est ça, on va dire merci à Big Benji Mateke, c'est cet artiste qui a sorti un nouvel album. Déjà, c'est une dédicace à Sandra Serdi, que je suis. Voilà, c'est le dernier album de Big Benji Mateke, sensationnel, c'est son titre. Donc, vous pouvez tous vous procurer cet album à Afrique Canada TV, qui est déjà un premier point de vente. Et pour tous ceux qui sont en Europe, contactez tout simplement Big Benji Mateke, et puis voilà, vous allez vous procurer ce bel opus. Et aussi, je tiens à souligner l'artiste Prince Dédé Yango qui annonce sa tournée nord-américaine justement à partir du mois de juillet. Donc, ça sera à Chicago, un peu partout en Amérique. Et aussi à Montréal, c'est prévu pour le 2 août. À Toronto aussi, à Calgary, à Vancouver. Donc, ne manquez pas, soyez tous à l'événement. Tu penses que tu as un artiste qui arrive? Tu avais fait le Molarest la fois dernière, cette fois-ci, c'est qui en vue? J'ai beaucoup d'artistes qui arrivent, mais je ne veux pas faire de publicité pour l'instant parce que tout n'est pas encore établi, tout n'est pas encore sur pied. Ok, mais on a un petit qui est là, qui est ton manager. Qui nous transmettra, j'espère, au moins en primeur. À l'avance. On travaille là-dessus. C'est ça. Ben écoutez, c'est la fin de cette émission. Voilà, j'imagine à la maison, on se pose la même question. Merci DJ, merci d'avoir été des nôtres, d'avoir accepté surtout l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. J'espère que vous n'êtes pas ennuyé. Non, vraiment. Ça est passé vite, hein, disons. On s'amuse, ça passe. Je n'ai même plus envie de partir. Je vais aussi vous souligner, on va dire merci à notre partenaire qui a meublé en fait notre studio. Il s'agit de Meubles Sympathico, dont le président est Simplice Divato. Merci à notre partenaire officiel. Merci. Meubles Sympathico, voilà. Merci ça. Merci à toute l'équipe son, technique qui nous soutient dans toute l'émission. Merci à tout le monde et puis merci à vous à la maison et puis on se retrouve bientôt. Merci pour les messages. Voilà, continuez à nous écrire et puis on va revenir là-dessus à la prochaine. Merci. Ciao, bye Bye. 2 minutes Ok, bon. Non. Tu nous donnes au moins 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Ouais.